Donc, la seconde moitié de la tribulation qui dure 7 ans, touche à sa fin. Dieu a déversé 21 fléaux sur la terre, et maintenant il va intervenir en personne par le retour de son Fils, pour simplement rétablir son peuple et purifier son temple. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre toutes les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ésaïe 2, 12, 17. C'est vrai que cette prophétie s'est souvent réalisée au travers des siècles, mais comme toujours, elle prendra une autre dimension à la fin des temps. La fin des nations, symbolisée ici par les cèdres, les chênes, les collines, les montagnes, la fin du matérialisme, tout ce qui plaît à la vue. Donc le jour de gloire de l'Éternel est enfin arrivé. Nous sommes au seuil de la toute dernière guerre mondiale de l'humanité. C'est la phase finale. Alors nous allons décortiquer ça en 2-3 données, dont notamment les préparatifs. Donc tous les actes qui ont été posés jusqu'à maintenant par l'Antéchrist et les autres, nous l'avons vu, se déroulent selon les plans de Dieu et selon la volonté de Dieu. Nous voyons que, nous savons que 10 rois, 10 gouverneurs ont reçu une autorité pour régner 1 heure. Mais ce sera une autorité, 1 heure intense. Pourtant, il y a de nombreux avertissements dans l'Écriture. Et nous allons quand même regarder un certain nombre de versets qui démontrent que le jour de l'Éternel va arriver à cause du comportement hautain. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Sophonie 2, 1, 2. Donc avant de frapper définitivement, Dieu avertit encore les nations pour que chacun abandonne les voies de perdition. Dieu est amour, c'est le principe même. Dieu avertit que s'en prendre à lui, s'en prendre à son Fils, s'en prendre à ses enfants, dont ceux qui croient en Jésus-Christ font partie, c'est provoquer son jugement. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, 1, 12. C'est une magnifique explication du principe de cause à effet, que ce soit dans notre comportement personnel ou collectif. Chaque fois que les hommes s'assemblent pour rivaliser avec Dieu et ses représentants, ça correspond à lui déclarer la guerre. Et alors, il y a un processus qui se met en route et que l'on peut décortiquer en 3 phases. Sa bonté, sa sagesse, sa justice et son amour vont pousser Dieu à d'abord faire une démonstration de sa puissance. Et quand il fait cette démonstration,
automatiquement les hommes sont effrayés. Ensuite, il les exhorte à revenir dans les voies de la vérité, en se soumettant volontairement à son autorité. Et puis, s'ils refusent, eh bien c'est la mort spirituelle, mais c'est aussi le châtiment physique, tout en sauvegardant les fidèles. Et au moment de la bataille d'Armageddon, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à la troisième et dernière phase de ce principe perpétuel. Il faut savoir aussi que quand Dieu intervient, c'est toujours en temps de désastre naturel, et le but, c'est toujours de ramener à lui les gens. On va s'attarder un instant aux conséquences visibles de la première phase du processus, c'est-à-dire quand le déferlement de Dieu se met en route. L'intervention de Dieu a pour but de ramener les hommes dans ses voies, mais évidemment, ça laisse toujours des traces qui sont pénibles et des souffrances atroces. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Joël 1, 9 à 20. Donc, si la raison de l'action vengeresse de Dieu est l'abandon de ses voies et l'absence de respect vis-à-vis de lui, est causée par le fait qu'il a le droit à être adoré, et c'est notre rôle, nous, d'êtres humains, de l'adorer, son courroux va se concentrer sur la privation de ce dont l'homme a besoin pour vivre, dans des conditions, on va dire, acceptables. Le résultat direct pour les âmes, outre évidemment la panique, c'est la perte de la joie de vivre. Mais tout cela a un seul objectif, c'est de ramener le pécheur vers lui, de faire en sorte que l'homme va se tourner à nouveau vers lui, pas de le détruire. Malheureusement, à chaque fois, un grand nombre d'êtres humains résistent. Et ici aussi, dans cette ultime phase, eh bien, ils préféreront blasphémer contre Dieu, c'est ce que nous avons vu précédemment. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante sur tous les peuples. Pour ceux qui la soulèveront, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Zacharie 12, 2, 4. Donc, nous avons souvent lié évidemment Jérusalem et Israël, puisque Jérusalem est la capitale d'Israël. Mais la cible principale de toutes les nations qui se rassembleront
c'est bien la ville elle-même de Jérusalem. Pas nécessairement le pays en lui-même, puisque l'Antéchrist se sera déjà acharné sur ce pays et aura déjà fait pas mal de dégâts. Alors pourquoi une cible à l'apparence si frêle? Parce qu'on ne parle jamais d'une ville. Mais on sait que historiquement, depuis le retour des Juifs en terre promise, donc depuis 1948, les années qui ont suivi, la ville est séparée en deux parties. Jérusalem-Est, qui demeure sous la férule palestinienne, et le reste étant devenu sous autorité israélienne. On sait que les musulmans et les chrétiens ont alternativement pris position du site du temple pour y installer leur propre lieu de culte et de pèlerinage. Quelque part, c'est aussi pour souligner la présence de Dieu sur terre. C'est très primaire pour les chrétiens, mais c'est comme ça. Mais ils ont oublié un détail. C'est que le temple de Jérusalem est le lieu de la présence de Dieu pour les Juifs, pas pour les autres religions. D'ailleurs, les chrétiens, il est dit clairement que nous sommes le temple vivant de Dieu. Et si les accords de paix n'aboutissent pas entre les Palestiniens et les Israéliens, principalement c'est à cause de Jérusalem. Parce que l'un et l'autre veulent la possession de cette ville dans son globalité. Au moment de l'entrée en lice de l'Antéchrist, il va devoir se montrer plus puissant que Dieu s'il veut s'asservir le monde entier. Or, comme on sait que Jérusalem sera cette pierre d'achoppement pour le monde païen, eh bien, il va s'emparer de la place que Dieu s'est révolue. Pourquoi? Pour démontrer sa supériorité vis-à-vis de Dieu. Lorsque les souffrances vont être infligées aux hommes, pendant tous les fléaux qui vont tomber, et surtout lors de la destruction par leur propre main de Babylone la Grande, qui est une source de profit, tout cela va exacerber la rancœur des êtres humains contre Dieu, même si c'est eux qui détruisent. Leur orgueil et leur aveuglement vont les amener à vouloir en découdre avec Dieu. Là où ils résident selon eux. N'oublions pas qu'ils sont occultes et charnels. Et donc, ils vont viser Jérusalem. N'entend-on pas souvent cette parole de si Dieu existait, il n'y aurait pas tant d'atrocités sur terre. En réalité, la plupart, si pas la totalité des êtres humains, qu'ils soient puissants ou pas, savent que Dieu existe. Ceux qui ne veulent pas, c'est se soumettre à sa volonté. Et donc, le rassemblement va bien prouver que les gens savent que Dieu existe, puisqu'ils viennent le combattre. On ne peut pas combattre un ennemi qui n'existe pas. La défaite de ces hommes a été écrite, évidemment. Et ces hommes pourront le lire comme nous le lisons aujourd'hui. Mais rien ne va les arrêter dans leur folie suicidaire. Les préparatifs vont être de longue durée, évidemment. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu, ni de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il le fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amnon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point.
Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Les nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne ne lui soit en aide. Ce sont les prophéties de Daniel, chapitre 11, versets 36 à 45. Et ça concerne évidemment l'Antéchrist, puisqu'il précise clairement qu'il s'agit de la fin des temps. On a déjà dit qu'il se rendrait maître de diverses nations par la force, mais surtout qu'il utiliserait les alliances politiques et religieuses. Cet homme qui deviendra, entre guillemets, le Dieu de Jérusalem, va être effrayé. C'est certainement par l'annonce de la Babylone la Grande, évidemment, à l'est de Jérusalem. Babylone la Grande sera le symbole de son royaume et de l'Église apostate. Et elle va tomber sous la colère de Dieu. Mais cette colère de Dieu sera animée par les troupes qui viendront du nord, qui pourront traverser l'Euphrate, qui aurait été desséché par un fléau. En fait, l'Antéchrist va être épouvanté par de telles contrariétés. Mais il va quand même réussir, par l'occultisme, rappelez-vous ces démons, ces grenouilles qui sortent du trio trinitaire, eh bien, à rallier suffisamment de troupes contre un seul ennemi, Israël. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13, 14. Comme nous l'avons déjà souligné, le trio diabolique va séduire des peuples du monde entier dans le but de détruire définitivement Jérusalem. Et il est intéressant pour cela de lire les prophéties d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchèch et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchèch et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé la multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, dit l'homme, et dit à Gog, le fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Ô Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi
de qui j'ai parlé jadis à mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. Ézéchiel 38 à 17. Évidemment, ces prophéties vont bien au-delà de l'énumération des troupes qui vont s'assembler contre Israël, puisque ça parle aussi de la montée au pouvoir de l'Antéchrist, jusqu'à sa fin. Alors que faut-il retenir? L'autorité de l'Antéchrist, qui était aussi ici appelée Gog, va s'étendre progressivement sur la plus grande partie de la terre. Ça va prendre du temps. Ça va commencer avant la tribulation. Mais au milieu de celle-ci, les choses vont s'améliorer, s'accélérer. Il ne va pas être le chef direct de tout le monde, mais il va asseoir sa puissance par des alliances. Ces troupes vont être riches et parfaitement équipées pour la guerre. L'armement et les véhicules sont symbolisés par les chevaux, évidemment. Parce qu'à l'époque, c'était la principale force de frappe. Aujourd'hui, on parlerait d'hélicoptères, d'avions de combat, de chars et de toutes sortes d'autres choses. Toutefois, quand les fléaux de Dieu seront tombés, il faut quand même penser que beaucoup de ces armes seront moins sophistiquées. Le passage fait aussi allusion au fait que le peuple d'Israël ne va pas cesser de recueillir les exilés des quatre coins de la terre, même après le commencement des 7 ans de tribulation. Et au moment où les exactions vont commencer, Israël va vivre en paix, dans une certaine prospérité. Et donc Israël ne va pas s'attendre au déferlement de violence à son encontre. C'est grâce principalement à l'alliance qu'il aura signée avec l'Antéchrist. 3 ans et demi avant Armageddon. On a vu que l'Antéchrist va briser cette alliance et va persécuter les Juifs, va profaner le temple de Jérusalem. C'est ce que la prophétie dit. Alors que tous les hommes qui sont bouffis d'orgueil vont s'imaginer répondre à leur désir égocentrique de domination, c'est Dieu qui va susciter l'envie irrésistible de s'en prendre à son peuple. Il veut démontrer aux yeux de toutes les nations qui il est, et ainsi il veut se glorifier. Alors l'origine des troupes est très vaste. Selon les noms qui sont cités de l'époque, elles proviennent tant du nord, septentrion, que de l'est, de l'ouest et du sud. Et le champ de bataille est bien déterminé. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, Apocalypse 16-16. Ce lieu est déterminé par le grand dragon, le diable, la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Armageddon signifie colline de Megiddo. Et cette colline existe, elle est située au nord-est de Jizréel. C'est un point de repère dans la révélation, puisqu'on sait que les superficies, la géographie changent avec le temps, mais c'est un point de repère, plutôt qu'un lieu exact de confrontation. Et l'espace disponible sera insuffisant, évidemment, parce que imaginez les millions de soldats, de militaires qui vont venir pour combattre Israël sous la bannière de l'Antéchrist. Et c'est vrai qu'au point de vue biblique, cette région a souvent été témoin de faits gravissimes. Notamment, les rois Achazia et Josias sont morts là-bas. Mais aussi, Saül est décédé à Gilboa, juste à côté. Les prophètes de Baal ont été exécutés du temps d'Élie sur le mont Carmel, qui se trouve dans cette région aussi. Et Dieu est déjà intervenu dans une guerre contre Israël, du temps de la juge Déborah et de Barak. Il est dit dans Juge 5:20, « Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. » Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous et venez, vous tous, les nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat,
car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Josué 3, 9, 17. Joël, pardon. Le prophète Joël va parler d'un autre lieu quelque part, la vallée de Josaphat, pour le rassemblement des multitudes armées. En fait, on n'a jamais pu trouver géographiquement ce lieu. Pourquoi? Parce que le nom de Josaphat veut dire « l'Éternel a jugé ». Donc ce que Joël veut exprimer par là, c'est que l'endroit du champ de bataille, cette fameuse plaine de Megiddo, si l'on peut dire, est aussi un lieu et un jour de jugement pour toutes les nations ennemies d'Israël. Dans le même passage, Joël évoque leur destruction et leur défaite, et la restauration du peuple élu, dont on va parler après. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Daniel 11, 45. Daniel donne un positionnement semblable à celui de Jean, puisqu'il parle entre les deux mers. Ça veut dire entre la Méditerranée à l'ouest et la mer de Galilée à l'est. C'est l'emplacement précis où se trouve la plaine de Megiddo. Et ces troupes vont faire face à la montagne sainte, c'est-à-dire Jérusalem, qui se situe au sud. Certains diront que ce n'est pas la mer de Galilée, mais c'est la mer morte. Mais là, il y aura un antagoniste entre les prophéties de Daniel et de Jean, puisque si c'était la mer morte, on serait au sud de Jérusalem. Et ça ne correspondrait plus à Megiddo. Donc, le plus crédible et le plus possible, c'est quoi? C'est justement d'avoir cette armée positionnée au nord de Jérusalem, entre la mer de Galilée et la mer Méditerranée, sur ce lieu qui s'appelle la plaine de Megiddo, Armageddon.